Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit retour sur une gamme de produits que j'ai acheté récemment. Donc ce sont ces produits-là, donc c'est la gamme à la carte de la marque We Are Memory Keeper. Et donc ce sont différents produits pour aménager vos desserts à roulettes, donc que ce soit celle de Ikea, la Raskog, ou bien donc We Are Memory Keeper en fait une aussi, Action en a fait, donc peu importe. Ces produits, dans leur description, vantent le fait qu'ils sont adaptés à n'importe quel dessert de ce style en métal. Donc j'en ai acheté certains, et il en existe d'autres, du coup je ne vais pas vous les présenter, je vais vraiment que vous parler de cela. Je vais commencer par vous montrer ceux que j'ai pris, vous indiquer à quel prix ils sont, et ensuite je vais changer d'angle de vue, je vous placerai devant ma desserte pour vous montrer un petit peu en live, on va dire, comment je les ai utilisés, et je vous donnerai à ce moment-là mon avis sur ces produits. Et ensuite on se retrouvera là pour une petite conclusion. Donc, ce que j'ai pris, je vais décaler un peu parce que les cartons sont grands, donc ça va pas être évident de vous les montrer forcément. J'ai pris ceci, je vais le refermer, désolé pour le bruit. Donc ce sont des revêtements en vinyle, on les voit sur la photo ici. C'est un lot de 3, donc si jamais vous en achetez, oula. Je reprends. Donc si jamais vous souhaitez l'acheter, vous n'avez besoin que d'en acheter un, puisqu'à l'intérieur, il y a les 3 pour les 3 étages de votre dessert. Et le revêtement, il est à 7,92 €. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris en 2 exemplaires. Ce sont des diviseurs, donc ils sont aimantés, je vous montrerai ça tout à l'heure, de chaque côté, et ils sont légèrement réglables pour justement pouvoir pallier aux différences de largeur des desserts qui existent sur le marché. Il y en a 2 dans un lot, et les diviseurs sont à 14,87 €. Hop. Ensuite, j'ai pris ceci, donc ce sont des étiquettes aimantées sur lesquelles vous pouvez écrire avec un feutre à craie blanc qui est fourni avec. Donc on voit juste ici, voilà si j'y arrive. Donc il y a 8 étiquettes et un feutre. Et on voit ici sur la photo, donc ils sont aimantés, donc vous pouvez les mettre voilà, directement sur les plateaux et ça tient. Donc 8 étiquettes et un feutre, et c'est à 7,92 € également. Ensuite, j'ai pris ça. Donc ça, c'est un lot de 2 pots. Donc on voit juste ici, qui peuvent s'accrocher sur le bord d'un plateau. Et les pots sont à 12,88 €. Et enfin, pour terminer, j'ai pris ceci. C'est un lot de crochets qu'on voit ici, donc encore une fois qui viennent se clipper sur le bord. Et il y a 6 pièces et les crochets sont à 7,92 € également. Donc là je vais vous basculer devant ma Raskog et pour la suite de la vidéo, et voilà, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve devant ma desserte. Donc moi j'ai le modèle bleu, donc la Raskog de chez Ikea. Et je vais vous faire une petite vision d'ensemble et ensuite on va se focus sur un étage pour que je vous fasse une petite revue des différents produits. Donc voilà, ça c'est l'étage du haut. Hop, je vous descends tout doucement. Le deuxième étage. Et enfin, hop, le dernier étage. Je pense qu'on va rester là parce que du coup il y a une bonne vision d'ensemble de la plupart des produits que j'ai achetés. Je vais me décaler un tout petit peu, hop là, pour que ce soit plus facile pour vous montrer. Alors, je vais commencer par les petites étiquettes. Donc, ces petites étiquettes, comme je vous disais, elles sont aimantées. L'aimantation est vraiment très bonne, hein. On n'est pas sur l'aimant qui va tomber quand vous passez à côté. Vous voyez, j'essaye de taper un peu dessus pour le faire descendre. Il va glisser, hein, évidemment. Mais il va pas tomber comme certains aimants. Est-ce que j'en ai un sous la main? Non, j'en ai pas forcément pour vous montrer, mais sur une autre desserte, j'ai des aimants et vraiment, quand je m'accroche un peu, l'aimant tombe. Là, il n'y a aucun souci, ça tient très bien. Juste un petit commentaire
à propos du feutre à craie, je sais pas si c'est spécifique à ce feutre à craie là ou c'est pareil pour tous, mais je sais que ça s'enlève quand même assez facilement. Je vais prendre, pas celui-là, plutôt celui-là, juste pour vous montrer. Alors déjà, moi au début, j'ai fait l'erreur, j'ai écrit dessus, je les ai collés et j'ai déplacé tout de suite ma desserte. Et en fait, bah, j'ai frotté, sans faire exprès, hein, juste en déplaçant. Et la plupart de ce que j'avais écrit, c'est à moitié effacé, donc c'est pour ça là que j'ai tout nettoyé et qu'il n'y a rien d'écrit pour l'instant. Mais juste pour vous montrer, hop, il suffit de frotter un tout petit peu avec le doigt. Et en fait, ça part quand même très facilement. Donc bon, faut quand même que je frotte un peu, hein, bien sûr, mais voilà, vous voyez, hop. Donc ça part. Donc je pense que tout de même, si c'est une desserte qui a vocation à être déplacée, c'est possible que ce soit pas forcément adapté à cause du fait que ça s'efface, enfin, à moins que ce soit moi qui soit pas forcément très soigneuse, hein, c'est possible aussi, mais voilà, juste un petit commentaire à propos du feutre, et surtout quand vous venez d'écrire, laissez bien un bon 20 minutes sécher, parce que sinon là c'est encore vraiment trop liquide et ça va si vous touchez à l'étiquette, ça va s'effacer. Après, honnêtement, c'est sympa, mais je pense qu'il y a des alternatives, hein. Les feutres à craie, ça écrit sur un peu tout et n'importe quoi, donc à mon avis, il y a moyen d'acheter, par exemple, à Action, ils font des feuilles aimantées, je pense que ça peut faire le job, et à mon avis, un feutre à craie dessus, ça marche très bien. Sinon, une étiquette à la Bimo, ça fait aussi le taf. Et le gros défaut que je trouverais à ce set, c'est qu'il y a 8 étiquettes dans un lot. Seulement, si jamais vous décidez que vous avez envie d'utiliser les diviseurs comme ceci, et que vous voulez diviser vos 3 étages, vous allez donc vous retrouver avec, hop, 1, 2 et 3 compartiments par étage. Donc 9 compartiments. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a que 8 étiquettes. Donc je trouve ça un peu dommage, j'ai déjà dit, mais de ne pas avoir prévu le lot adapté avec les autres produits de la même gamme. Là, typiquement, moi j'ai fait le choix de ne diviser que ces 2 étages-là. Et bah, résultat, si je vous remonte un tout petit peu, je me retrouve ici, c'est un seul grand compartiment, j'ai pas de diviseur, bah j'ai une étiquette finalement de trop. Parce que ici, je vais pas forcément avoir besoin de mettre 2 étiquettes. Donc ce show dommage, c'est vraiment le côté, soit il y a une étiquette de trop, soit il en manque une. Voilà, petit reproche que je pourrais faire. Hop, je vais vous redescendre. Ah bah non, remarque, je vais rester ici pour enchaîner sur ce petit pot. Donc, c'est un petit pot comme ceci, et la tâche qui est là est quand même assez longue, donc ce qui est assez pratique parce que ça va éviter qu'elle bascule en avant. Et surtout le plastique est... J'essaye de bien... Voilà, avec le focus, le plastique, vous voyez, j'essaye de le bouger et il bouge très peu. Le plastique est vraiment rigide. Donc il se clip bien et il y a vraiment juste en haut, on voit il y a un petit décroché pour s'adapter à la petite forme bombée là qu'il y a au niveau des plateaux juste ici. En termes de taille, je vais attraper une règle juste ici. Donc on est à l'intérieur sur une profondeur de 12. En extérieur, il est un peu plus grand, on est à 12,5 environ. Là, ici, si je prends l'endroit le plus large, on est presque à 8 cm. Et là, en très très gros, on est à 12. Alors, il faut prendre en compte que... Oh, pardon. C'est pas exactement carré, hein, c'est légèrement plus resserré ici, bien sûr. Mais voilà, ça vous donne une vague idée des dimensions. Donc ils sont vendus par 2, moi là j'en ai mis qu'un sur celle-ci, mais j'ai mis l'autre sur une autre desserte. Le petit reproche que je pourrais faire à ce pot, c'est que je pense, alors je peux pas le confirmer parce que j'ai pas la desserte de We Are Memory Keeper, mais ici, je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de décaler un tout petit peu. Ah remarque, je peux vous montrer sur l'étage du dessous, je vais vous descendre un tout petit peu. La desserte de Ikea, ici, elle est vraiment très arrondie. Celle de We Are Memory Keeper, l'angle là est plus... Alors il est arrondi aussi, hein, mais il est moins... Je sais pas comment vous dire, l'angle ici est pas le même. Et donc je pense, je vais prendre le pot ici, je pense que le pot peut venir sur le côté sur la desserte de We Are Memory Keeper. Encore une fois, comme je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le confirmer. Mais tout ça pour vous dire que si vous avez l'intention de prendre ces pots-là pour les mettre sur le côté, ce que moi j'avais l'intention de faire au départ,
ça passe pas. Voilà, il n'y a pas la place. Par contre, voilà, devant, il n'y a aucun souci. Mais donc, si vous voulez mettre des choses ici, partez pas sur ce modèle-là. Pour vous donner un peu, pas forcément une comparaison, mais à Ikea, ils font ces pots-là. Donc, c'est la gamme Variera. Je crois que c'est 99 centimes l'unité. Je sais plus s'ils sont par lot ou ils sont tout seuls, je vous avoue. Mais donc, ils sont vraiment pas chers. Et ceux-là, par contre, comme le crochet est beaucoup plus petit, il passe sur le côté. Et en termes de taille, je vais le mettre de l'autre côté, sinon vous voyez rien. Voilà. Hop, voilà, je le mets. En termes de taille, on est quand même... je pense que la capacité est relativement la même. Celui-ci est plus profond. Je pense qu'en fait, oui, ça va être vraiment équivalent. Parce que celui-ci est carré, en fait, là où celui-ci est rond. Donc ça va, à mon avis, dépendre du besoin que vous avez. Par contre, je vous le déconseille si c'est pour mettre des choses lourdes. Moi, typiquement, au début, dedans, j'avais toutes mes... par exemple, ma crocodile, qui est juste là, voilà. Et la crocodile, c'est très lourd. Et l'inconvénient de ça, bah bon, c'est aussi quand c'est pas cher, hein, c'est que la partie qui est là, elle est vraiment... vous voyez, j'arrive à la tordre assez facilement. Et le problème que j'ai eu, c'est qu'en fait, à force d'être là, avec du poids, juste ici, derrière, parce que j'en avais d'autres, hein, c'est pas celui-là, mais... ça s'est tordu, et le panier a fini par se décrocher et par tomber. Donc, ça peut être très adapté et moins cher si ce que vous avez à mettre dedans, c'est des choses légères. Si vous avez des choses lourdes à mettre, en plus le plastique ici, il est plus fin et il est vraiment plus mou, vous voyez, ça se tord. Donc si c'est pour, par exemple, mettre la crocodile, vraiment partez plutôt sur ce modèle, même s'il est plus cher. Le plastique est beaucoup plus épais, je pense que dans le temps, il tient beaucoup mieux. Et un autre petit détail tout bête, moi je trouvais que ceux-là dépassaient quand même beaucoup du fait qu'ils sont un peu penchés vers l'avant. Vous voyez peut-être pas forcément, mais en fait il y a quasiment ça, donc ça, de plus en profondeur. Ce qui fait que si c'est un peu dans le passage aussi, également, vous pouvez vous accrocher à ce qu'il y a là, ou vous accrocher au pot, c'est peut-être un peu moins pratique. Donc, j'ai pas forcément de préférence, mais je pense que vraiment ça dépend en fonction de vos besoins. Vous avez peut-être pas forcément besoin de partir là-dessus. Cela pourrait convenir. Et puis, il faut aussi se dire que bah, ça, c'est à Ikea. C'est quand même plus facile de trouver des Ikea près de chez nous que de trouver cela. Moi, ceux-là, je les ai trouvés sur le site Up and Scrap. Je crois qu'on en trouve aussi sur le site de la Fabrique à Scrap. Mais j'ai pas trouvé beaucoup de revendeurs encore en France qui en vendaient. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte éventuellement. Donc on a parlé des étiquettes, on a parlé du petit pot. On va descendre un petit peu. Hop, voilà. Et je vais vous rapprocher un tout petit peu. Hop, et du coup je vous descends. Alors, je suis désolée, j'ai pas l'habitude de filmer ailleurs qu'au bureau, donc je suis pas encore très à l'aise. On va passer au petit crochet. Alors, si j'arrive à l'enlever. Bien là, voilà. Alors, donc il se présente comme ceci. Et là où ils sont vraiment très bien, c'est que bah, vous avez vu déjà, pour les mettre, il faut quand même y aller. Hein, donc ils ne se décrochent pas facilement. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, comme il y a ce petit... alors je suis en contrebas, je sais pas si c'est... Oui, si c'est bon, ça a fait le focus. Il y a cette petite forme qui est encore une fois adaptée là, à la petite bosse. Et du coup, ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'une fois qu'il est clippé, vous voyez, il coulisse sans problème. Donc c'est pratique si vous avez besoin de bouger des choses, d'adapter en fonction de là où vous mettez votre dessert. Je trouve ça vraiment très bien. Le crochet est assez profond. Le plastique, encore une fois, il est quand même assez solide. Alors j'arrive à le bouger. Je vous dis pas, hein, si vous mettez une haltère dessus, hein, forcément ça va se tordre, mais voilà, je pense que globalement, vu l'épaisseur du plastique, ça peut quand même soutenir un bon poids. Encore une fois, il y a une petite alternative de la même gamme de chez Ikea, donc la gamme Variera, qui est comme ceci. Donc il s'adapte aussi sur le bord. Voilà, le reproche que moi je leur faisais, c'est, vous voyez, il se balade, il n'y a pas ce système un peu qui le clip au bord. Là, vous voyez, il faut vraiment que j'y aille si je ne vais pas le décrocher comme ça, alors que celui-là, voilà.
Donc si vous passez à côté, que vous vous accrochez, il va tomber. Moi c'est ce qui m'arrivait, il tombait tout le temps, c'est pour ça que j'ai changé. Et ceux-là, maintenant ils sont ailleurs dans ma cuisine. Et également, ben voilà, le plastique est également un peu plus mou. Donc c'est pareil, je vous dirais ça si c'est pour mettre des choses un peu de poids, si je n'irai pas forcément vers cela. Mais c'est une alternative aussi. Et le lot de 5 crochets est à 99 centimes également. Donc voilà, ça dépend aussi de votre budget, hein, évidemment. Donc ça, c'est pour les crochets. Maintenant, je vais passer à ceci, donc les diviseurs. Et je peux peut-être essayer de vous descendre un peu, histoire que vous soyez plus en face. Donc je vais mettre pause, parce que sinon, je vais vous donner le tournis. Voilà, donc je me suis mis plus en face et je vous ai décalé. J'espère que ce sera mieux. Donc les diviseurs donc, sont par deux dans la boîte. Ils se présentent comme ceci. Et vous avez une partie qui coulisse à l'intérieur d'une autre. Bah, exactement comme des tringles à rideau. Et ça permet de vous adapter à n'importe quel type de dessert. En revanche, ils ont pour moi un gros défaut. Et d'ailleurs, vous le voyez, hop, il y a l'aimant qui est resté juste là-bas. L'aimant, oh, pardon. L'aimant ici, c'est du double face là. Et le double face n'est vraiment pas costaud. C'est pas la première fois, quand je les ai positionnés, je les ai un peu bougés. Et plusieurs fois, il a fallu que je recolle l'aimant là, sur le bord. Hop, on va essayer de le remettre. Tac, voilà. Donc c'est aimanté des deux côtés, ce qui est très bien. Mais d'une part, l'aimant n'est pas très bien collé. Et d'autre part, je trouve que l'aimant n'est vraiment pas assez puissant. C'est-à-dire que je vais le remettre pour vous expliquer un peu ce que je veux dire. Déjà, il n'y a qu'un seul aimant au milieu. Et résultat, voilà, je trouve que ça bouge de trop. Je pense que ça aurait été plus stable avec deux aimants moins larges, mais plus puissants en haut et en bas. Ça aurait évité ce côté mouvement un peu autour de l'aimant. Et vraiment, je trouve que l'aimant manque de puissance. Encore une fois, ça fait le job, il n'y a pas de souci, ça divise. Mais typiquement, ça, donc c'est mes tampons. Donc j'ai l'habitude de fouiller dedans. Rien qu'en les rangeant, j'ai passé mon temps à replacer le diviseur qui se barrait comme ça, quoi. Donc bon, c'est pas, comment dire, c'est pas complètement bloquant dans le sens où moi, par exemple, j'ai des aimants, donc je vais changer les aimants et voilà, ça sera très bien. Mais je préfère vous prévenir que vous n'ayez pas ce côté déceptif de ça arrête pas de bouger. Et si c'est pour mettre des choses à même le diviseur, bah sachez que vous pouvez potentiellement le déplacer quand vous allez venir prendre ce que vous avez mis dans vos compartiments. Voilà, donc ça c'est pour le défaut que je pourrais donner pour ça. En dehors de ça, ils sont vraiment très bien et je vais juste vous montrer. En termes de largeur, on peut vraiment aller très loin. Vous voyez, je rentre même pas dans le cadre. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que là, je les ai utilisés dans ce sens-là. Mais vous pouvez les utiliser dans ce sens-là, si vous voulez diviser en deux, par exemple, sur la profondeur. Voilà, donc c'est quand même bien pensé, heureusement, et le côté réglable permet de l'adapter à n'importe quel type de dessert et à n'importe quelle marque. Ensuite, je vais vous descendre un peu parce que du coup, vous voyez plus bien pour... un tout petit peu, voilà. Pour vous parler du dernier produit. Alors, il me semble que j'ai rien oublié. Les étiquettes, les crochets, le pot, oui. Donc, c'est bien le dernier produit. Je me trompe pas. Bah tiens, voilà, il a bougé typiquement. Insupportable. Ma plus grosse déception, honnêtement, c'est ce produit-là. Voilà, donc c'est le revêtement qui est au fond. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les rouleaux, le lot de 3 rouleaux. Et en fait, moi, alors c'est aussi un peu ma faute, hein, j'ai pas bien lu la description, et dans ma tête, je me disais que c'était un peu comme des tapis, on va dire un peu comme les tapis de souris, donc un peu épais, et que ça se plaçait au fond, et ben ça. Et en fait, non, c'est complètement la même chose que le revêtement qu'on peut mettre au fond des tiroirs, par exemple. C'est du vinyle adhésif, hein, tout simplement. Et ce que je lui reprocherais, c'est, d'une part, c'est excessivement relou à coller, parce qu'ils arrivent roulés, donc forcément quand on les décolle, ils se renroulent, etc. Ce qui est un peu dommage aussi, c'est que, bah, du coup, là en dessous, bon, moi je mets la main, mais forcément vous voyez pas, vous voyez peut-être mes doigts là, voilà, hop, vous entendez ou pas? Bah, comme c'est de l'adhésif, mais que le fond de la desserte, c'est un grillage, et ben, en dessous, l'adhésif, il continue à coller. Donc ça veut dire que là, ici, là, quand je mets mes doigts, ça colle
Alors, c'est pas dramatique, mais je trouve ça dommage. Je vais avoir plein de poussières qui vont venir se coller ici, c'est un peu idiot. Et alors, si vous avez un chat, à mon avis. Enfin bref. Donc ça, c'est le premier défaut que je trouve. Le deuxième défaut, c'est... honnêtement, c'est pas très beau, quoi. Ça fait l'affaire, mais parce que c'est recouvert après, mais c'est quand même pas hyper esthétique. Je sais pas pourquoi ils sont partis sur ce motif-là. Remarque, c'est assorti aux étiquettes. Hein. Mais voilà, c'est pas hyper beau. J'aurais préféré quelque chose de plus neutre et qui va avec toutes les couleurs de dessert. Donc ça, c'est le deuxième truc. Ensuite, en termes de taille, j'ai un peu galéré à le coller. Je peux pas vous le montrer en entier du coup, parce que j'ai vraiment pas le courage de sortir tout ce qu'il y a dedans, mais il est pas tout à fait à la bonne taille, il manque un tout petit peu. Donc voilà, je suis vraiment pas convaincue par ce produit. En termes d'alternatives, honnêtement, vous pouvez partir ou acheter des rouleaux que vous coupez vous-même de vinyle, ou je pense que même des sets de table, ça doit faire l'affaire. Et l'avantage, c'est que vous pourrez choisir et le motif qui vous convient, et la matière qui vous convient, parce que là aussi, comme c'est du vinyle très très lisse, bah, c'est très glissant. Et moi, par exemple, pour les tampons, bah, voilà, ça, si vous en avez pas beaucoup, donc ce qui est le cas ici, moi ça arrive qu'ils glissent vers l'avant, donc je suis vraiment obligée de les mettre très droits pour qu'ils tombent pas. Et en fonction de ce que vous allez mettre, potentiellement ce côté glissant, ça peut vous embêter. Ou au contraire être un avantage, hein, mais voilà, il faut prendre en compte que c'est très lisse, donc assez glissant. Donc vraiment celui-là je vous le recommande pas. Si vous avez envie de mettre un revêtement en bas, parce que moi je le voulais pour éviter que les coins là, de mes pochettes se prennent dans le petit grillage, achetez un rouleau de vinyle, achetez même... je sais qu'à Ikea ils font des... Comment dire, bah c'est censé être des sets de table en liège. Pour les chocs par exemple, si c'est pour mettre du matériel comme des pinces, des choses comme ça, c'est très bien. Donc vraiment le rouleau de vinyle, pour le prix, je pense que c'est excessif, honnêtement. Et en plus, bah, en termes de motifs, vous avez que cela, donc vraiment c'est ma déception de ma commande. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Je vais du coup vous reprendre pour la conclusion sur le bureau et ça sera bon pour cette vidéo. Donc je vous dis à tout de suite. Donc je vous retrouve pour la conclusion sur un fond différent parce qu'en fait j'avais déjà filmé cette partie de la vidéo et je l'ai supprimée. Évidemment je ne la retrouve pas, j'ai dû la supprimer directement depuis mon téléphone. Donc pour conclure sur les produits à la carte, je dirais que globalement ce sont des produits de bonne qualité. Mais avant d'investir, je vous conseillerais de bien réfléchir aux alternatives. Vous avez dû comprendre que vraiment les tapis de fond pour les bacs, je n'étais pas convaincue. Également, il y a des alternatives moins chères chez Ikea et vous n'aurez pas non plus à payer les frais de port, donc ça vaut le coup d'y réfléchir. Également, je vous dirais de bien réfléchir à l'aménagement que vous voulez faire, surtout si vous commandez, encore une fois pour des raisons de frais de port évidemment, et également parce que certains produits ne seront pas compatibles entre eux. Je m'explique, les séparateurs que j'ai pris, donc les séparateurs aimantés, ne peuvent pas aller. Il y a un autre produit dans la gamme qui est un grand bac comme ceux que j'ai pris mais sur toute la longueur. Et si vous mettez des séparateurs, vous ne pourrez pas accrocher ce bac puisque l'attache est sur toute la longueur d'un plateau. Donc pensez bien à ce genre de choses. Si vous mettez un séparateur, est-ce que ça vous laisse l'opportunité de mettre un bac? Si vous mettez les étiquettes aimantées, pareil, vous ne pourrez pas mettre forcément de bac devant. Voilà, tout ce genre de petites choses. Moi, ce que je vous conseille, et c'est ce que j'avais fait, c'est de faire un petit peu un croquis de ce que vous avez en tête. Ça vous permet comme ça de savoir de quoi vous avez besoin et en quelle quantité. Et je vous dirais aussi de regarder si vous ne pouvez pas trouver des produits qui seraient peut-être plus adaptés pour éviter d'investir. Alors certains produits ne sont pas très chers, hein, mais tous en même temps, ça fait quand même un budget. Donc voilà, c'était pour conclure. Si vous avez envie de vous laisser tenter, honnêtement, je pense que c'est quand même de bons produits, sauf les tapis. Vraiment, ne prenez pas les tapis. Et sur ce, eh bien, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.